Bonjour à tous et bienvenue à ce lancement de la seconde phase du projet Économie sociale J'achète. Mon nom est Josée Bournival et c'est moi qui aurai le plaisir d'être l'animatrice de l'événement d'aujourd'hui. Un événement qui, à l'instar des entreprises collectives qui en bénéficient, vise une empreinte sociale positive sur le dynamisme du territoire de l'agglomération de Longueuil. Les entreprises d'économie sociale, qui sont, je vous le rappelle, plus de 300 sur le territoire de l'agglomération de Longueuil, sont souvent le résultat d'une mobilisation communautaire qui vise à pallier un besoin ressenti dans la communauté. Elles ont un impact direct sur l'économie locale. Elles favorisent l'achat de proximité et participent activement au développement de leur milieu en rendant accessibles des produits, des services et plus encore à des populations défavorisées. En plus d'être économiquement rentables, elles répondent à des besoins des communautés en matière de création d'emplois, de promotion culturelle, de développement durable, d'accessibilité au logement, d'insertion socio-professionnelle, etc. En effet, les entreprises collectives contribuent grandement au bien-être des collectivités. Et c'est pourquoi il faut miser sur leur développement et miser aussi sur leur pérennité. Je suis David Méjour, directeur général du pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil et je suis très fier de vous présenter aujourd'hui le deuxième volet d'une initiative qui contribue justement à assurer le développement des affaires des entreprises d'économie sociale. Après le dévoilement d'une première cohorte d'ambassadeurs à notre volet 1 de l'économie sociale J'achète, composé de 20 institutions publiques et d'entreprises privées qui se sont engagées à s'approvisionner davantage auprès de ce pan économique, le pôle est très heureux aujourd'hui de poursuivre cette stratégie visant à inciter l'achat public et privé auprès des entreprises collectives dans le volet 2 de notre plan de commercialisation. Ce deuxième volet, l'économie sociale J'achète, remet le focus sur les entreprises. 1. Des parcours de formation et des ateliers qui mènent au renforcement des capacités des gestionnaires. 2. Du coaching personnalisé. Et ainsi, 3. Des événements de maillage pour mettre en lumière les produits, les services et la grande qualité qu'offrent nos entreprises collectives du territoire et favoriser la commercialisation de ces produits et services, notamment au niveau des entreprises privées, mais aussi du grand public. C'est distinctif vis-à-vis le volet 1 puisqu'on était plus dans l'achat public, ville et ministère. À t'écouter, David, on comprend qu'Économie sociale J'achète, c'est un grand projet. Et c'est impossible de mettre sur pied une idée de cette ampleur tout seul. Heureusement, l'initiative ESJA est le fruit d'une collaboration entre plusieurs acteurs du milieu de l'entrepreneuriat collectif, notamment le Chantier de l'économie sociale, Développement économique Longueuil et le pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Le projet touche beaucoup plus que notre région. Il est d'ampleur provinciale. Les 22 pôles d'économie sociale à travers le Québec, chapeautés par le Chantier de l'économie sociale, s'assurent d'ailleurs de mettre l'idée en œuvre dans leurs régions respectives. Pour y voir plus clair, je vous invite à écouter Mme Béatrice Allain, qui est directrice générale du Chantier de l'économie sociale. Mme Allain nous explique qu'est-ce que le Chantier de l'économie sociale et surtout pourquoi acheter économie sociale. Le Chantier d'économie sociale est une organisation qui regroupe des forces vives, des réseaux territoriaux comme les pôles, des réseaux sectoriels et d'autres acteurs qui veulent se mettre ensemble pour promouvoir et développer l'économie sociale. Donc, on s'appuie sur le travail d'organisations qui soutiennent le développement d'une économie plus démocratique, plus ancrée dans les territoires, mais c'est sûr que ça passe concrètement par l'émergence puis le développement d'entreprises dans toutes les communautés, dans toutes les régions du Québec. Ça fait plus de 100 ans qu'on a cette historique de réfléchir, de se mettre ensemble pour dire entreprendre différemment ou entreprendre pour répondre à des nouveaux besoins ou mieux répondre à certains besoins ou aspirations du monde sur le terrain. Je pense que l'heure est à réfléchir sur tous les leviers qu'on a pour se développer. On est nombreux à penser à nos achats, à penser à l'importance d'acheter local, à l'importance de penser à l'impact environnemental de nos actions, à penser à valoriser mieux la cohésion sociale puis la vitalité dans les communautés qu'on a et qu'on souhaite. Acheter en économie sociale, il n'y a pas plus local que l'économie sociale. C'est des entreprises qui vont être mieux outillées pour réfléchir à comment jumeler développement économique et durabilité environnementale.
Et elles sont nécessairement sociales parce qu'elles sont par et pour la communauté, puis gérées démocratiquement où tout le monde a une voix. Donc, on a vraiment un outil formidable pour nous projeter vers un développement plus durable. À vous, les entrepreneurs qui avez choisi l'économie sociale, je veux vous dire bravo. Vous faites partie d'un mouvement large, historique, dans toutes les régions du Québec, important, et vous faites la différence. Merci beaucoup, Mme Allain, pour ce beau témoignage de soutien envers nos entreprises collectives. Nous sommes présentement dans les studios de TVRS, qui est elle-même une entreprise d'économie sociale ancrée dans la communauté longueuilloise. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement la station pour la diffusion d'aujourd'hui. Pour nous expliquer en quoi la première phase de Économie sociale J'achète a contribué au succès des entreprises collectives de l'agglomération, j'invite Sylvain Casavant, directeur de TVRS et président du conseil d'administration du pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Bonjour, ici Sylvain Casavant, président du pôle des entreprises d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Je suis aujourd'hui avec vous pour parler de l'économie sociale J'achète, volet 1. Vous n'avez pas à ignorer que l'économie sociale J'achète, volet 1 est en fait pour vous permettre aux entreprises et aux projets d'économie sociale d'être performants et prospères, c'est ce que nous souhaitons, et aussi assurer un leadership politique pour le développement de l'économie sociale dans l'agglomération de Longueuil. Donc, ça, c'est les deux stratégies qu'on veut répéter pour le volet 2, notamment. Et pour vous faire un peu le bilan des activités du volet 1, qui date quand même depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis 2016 jusqu'en 2019, avec l'interruption temporaire due à la pandémie. Et j'aimerais vous en faire un peu la nomenclature des activités qu'il y a eu dans le cadre de l'économie sociale J'achète, volet 1. Il y a eu notamment, peut-être que vous en souvenez, la mission à Rennes et Longueuil, donc de la ville de Longueuil, des entreprises de Longueuil aussi, qui ont visité la ville de Rennes dans le cadre du Forum international sur l'économie sociale. Il y a eu une délégation, je tiens à préciser qu'il y a eu une délégation de 5 acheteurs et entreprises de l'agglomération de Longueuil qui ont visité la ville de Rennes. Il y a eu également la vitrine de l'économie sociale. La vitrine de l'économie sociale, en fait, pour faire la promotion des entreprises d'économie sociale, ça s'est fait sur 3 formes. Un cahier imprimé, une vitrine web et un kiosque de 6 emplacements lors d'un 5 à 7 lors des activités 5 à 7 de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Il y a eu également l'élaboration de 155 fiches de produits et services de près de 80 entreprises d'économie sociale dans l'agglomération de Longueuil. Ils ont évidemment qu'on a fait une activité de lancement pour ces vitrines et pour ces initiatives, évidemment. Il y a eu également le Salon de l'économie sociale qui a eu lieu au Centre culturel à Brossard, où il y avait présent 21 entreprises d'économie sociale, évidemment. On a pu contacter ou parler, échanger avec 50 acheteurs potentiels. On estime les retombées à ce salon à près de 480 000 $, ce qui n'est pas rien. Et ce qui a permis aussi, par la même occasion, à ce salon, de faire de la ville de Brossard un ambassadeur de l'économie sociale J'achète. Également, dans toujours le même esprit, des ambassadeurs. Vous vous souvenez que le projet ambassadeur était d'inciter les entreprises privées et les institutions publiques à montrer leur engagement dans leur communauté et dans leur responsabilité sociale, notamment en favorisant l'achat auprès d'entreprises d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. De ce projet ambassadeur, 31 ambassadeurs provenant de 20 entreprises privées et institutions publiques, ce qui n'est pas rien. Les 5 villes de l'agglomération de Longueuil sont évidemment des ambassadeurs. Le centre de service Marie-Victorin et le groupe Robert ont signé à ce moment, pour le volet 1, une entente devenant des ambassadeurs. Enfin, il y a eu tout le volet formation également. Plusieurs formations ont été offertes aux entreprises d'économie sociale, toujours dans ce volet l'économie sociale J'achète, et plusieurs visites
en fait, des entreprises de l'économie sociale auprès des villes et vice-versa. Donc, un contact soutenu entre les entreprises de l'économie sociale et les villes, concernant notamment, je pense entre autres, aux appels d'offres. Donc, voilà ce qui résume le volet 1 de notre initiative L'économie sociale J'achète. J'espère que vous participerez en grand nombre pour le volet 2. Donc voilà, merci bien et au plaisir de se croiser dans un événement. Merci à vous, M. Casavant. On voit que l'initiative L'économie sociale J'achète, c'est un projet structurant qui promet d'avoir un impact vaste et durable sur le portrait économique de l'agglomération. D'ailleurs, David, j'imagine que le financement d'une entreprise comme celle-là doit être à la hauteur de l'ampleur du projet. Oui, merci de soulever le terme du financement parce que l'initiative de l'économie sociale J'achète est très, très important au niveau de la participation de partenaires. Ce programme n'aurait pas pu voir le jour sans la contribution et le soutien financier de plusieurs partenaires majeurs et engagés dans l'esprit collectif et dans les activités économiques de la région. C'est notamment le cas de Desjardins, via le Fonds du Grand Mouvement, mais aussi avec un grand apport de la Caisse Desjardins des Patriotes, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, le Chantier de l'économie sociale et aussi la Fondation Lucie et André Chagnon. Il était d'ailleurs important pour Desjardins d'appuyer financièrement la suite de ce programme. Et pour nous en expliquer le pourquoi, je vous invite à écouter Marie-Josée Lamoureux de la Caisse Desjardins des Patriotes. Bonjour! C'est entre autres grâce au Fonds du Grand Mouvement que le projet d'incubateur en économie sociale a vu le jour. Le Fonds du Grand Mouvement, c'est un levier de soutien aux projets émergents des milieux au bénéfice du développement social et économique. Il est entièrement dédié aux projets structurants visant le développement socio-économique et durable. Valorisant la coopération et renforçant le rôle de leader socio-économique du mouvement Desjardins, il permet aux caisses d'exercer leur esprit d'entrepreneuriat en soutenant des projets pour les personnes et les communautés. En s'associant au pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, Desjardins appuie l'enrichissement collectif qui profite aux personnes et à la communauté, mobilisant le milieu dans un esprit d'intercoopération et de partenariat. La Caisse Desjardins des Patriotes est fière de supporter le pôle dans ses nombreuses activités et dans la programmation de son volet 2 d'économie sociale J'achète en proposant une conférence sur le modèle coopératif le 25 novembre prochain. Enfin, nous souhaitons la meilleure des chances, la meilleure des succès à tous les entrepreneurs qui se lanceront dans cette belle aventure collective. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Madame Lamoureux. Les entreprises sociales et collectives sont comme toutes les autres entreprises, au fond. Elles aspirent à une rentabilité, à une viabilité économique. Elles emploient des salariés, commercialisent leurs produits tout en se souciant du marché. Mais elles sont tellement plus que ça, vous le savez comme moi, et il est donc important qu'elles puissent mettre en valeur leurs retombées sociales pour se distinguer et renforcer leur présence dans le marché. Le volet 2 de l'économie sociale J'achète adresse justement ces enjeux courants parce qu'on renforce les entreprises par l'interne, c'est-à-dire renforçant les capacités des gestionnaires, directrices et directeurs. En 2019, un portrait sur l'état de la situation de l'économie sociale dans l'agglomération de Longueuil a démontré que 72 % des entreprises collectives du territoire ont besoin d'aide par rapport aux ressources humaines et 80 % des organisations avaient comme priorité d'intensifier la visibilité de leurs produits ou de leurs services ainsi que d'améliorer leur image de marque et leur notoriété. C'est en tenant en tête précisément ces données que la programmation du volet 2 de l'économie sociale J'achète a été travaillée dans la dernière année. On le sait tous, les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour bien des secteurs de notre économie et ça a été le cas également pour les entreprises d'économie sociale. Elles ont peut-être été un petit peu mieux outillées que d'autres secteurs pour faire face aux défis de la pandémie, notamment parce qu'elles s'ancrent dans le milieu et parce qu'elles répondent à des besoins concrets des collectivités et de la population. Mais les entreprises d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil ont quand même besoin de soutien. C'est exactement ça, Josée. Les entreprises collectives, évidemment, sont bien ancrées dans leur milieu respectif, mais manifestent de grands besoins au niveau de leur développement et leur croissance. Tout d'abord, la croissance n'est pas possible sans une main-d'œuvre appropriée. À ce sujet, nous venons tout juste d'offrir la formation Marketing RH qui permettait aux entrepreneurs collectifs d'identifier les différents concepts
de la marque employeur, du marketing en ressources humaines, mais également réfléchir sur leur marque employeur et l'expérience employée pour définir les bases de la stratégie marketing RH appropriée pour à la fois attirer, recruter, mais également fidéliser les salariés. Mais la croissance, ça résulte également d'une bonne connaissance de son positionnement dans le marché, d'une bonne compréhension des manières à tirer avantage de ce positionnement et ainsi que de bons usages d'outils disponibles pour ce faire. La première série d'ateliers que je vais vous dévoiler, justement, est un parcours visant à renforcer les stratégies de commercialisation des entreprises collectives. La commercialisation est le processus promotion de distribution de produits et services permettant d'atteindre les marchés désignés d'une entreprise, de satisfaire la clientèle et, en fin de compte, de réaliser des surplus. Mais la commercialisation comprend également l'étape de réflexion autour des demandes des consommateurs et afin de pouvoir modeler la proposition de produits ou de services en fonction de leurs besoins. Le parcours C+, qu'on a développé en collaboration avec le Cégep Édouard-Montpetit, renforce justement les compétences des gestionnaires d'entreprises collectives en matière de commercialisation. Le programme Accomodic se déroule en mode cohorte pour favoriser le partage d'expériences et miser sur l'intelligence collective du groupe. La série aborde 3 volets de la commercialisation, soit la compréhension de son marché, les défis qui s'y rattachent, la satisfaction de la clientèle et finalement l'emploi du numérique à son service. C'est une série de 8 ateliers de formation de groupe et de co-développement, suivis d'une rencontre d'équipe et de séances d'accompagnement personnalisées que compose le parcours C+, qui a pour objectif de fournir aux entrepreneurs une connaissance leur permettant de renforcer leur stratégie de commercialisation et de prendre le virage client, de permettre aux entrepreneurs d'analyser leurs pratiques de commercialisation et permettre aux entrepreneurs d'avoir accès à des meilleures pratiques et outils. Et les formateurs qui sont associés à ce parcours, qui accompagneront les entrepreneurs dans ce parcours, sont Véronique Dubé et Hervé Chrétien, qui cumulent chacun plus de 20 ans d'expérience dans le monde des affaires en accompagnement d'entreprises. Ils sont donc bien à l'affût des défis que peuvent présenter aux entrepreneurs collectifs. Et le tout débute le 9 février, mais les inscriptions sont disponibles actuellement. On comprend que le parcours, ça peut être un engagement un peu trop important pour un gestionnaire d'entreprise qui peine déjà à trouver du temps de libre dans son horaire. C'est pourquoi il a été décidé d'ouvrir les inscriptions aux ateliers à la carte. Donc, toute l'information se retrouve sur le site Internet du pôle économiesociallongueuil.ca. Allez voir ça. Oui, toute l'information est sur notre site, comme tu le dis si bien. Et mis à part le parcours C+, le pôle prévoit également offrir des séances de coaching individuel avec le travail de la firme MCE Conseil, qui cumule et a de l'expertise en développement stratégique, en coaching de gestion, qui assistera aussi les entreprises d'économie sociale qui en ont besoin à procéder à des analyses sectorielles, mais aussi émettre des diagnostics, effectuer une planification stratégique ou de l'intervention en matière de gestion des ressources humaines. Donc ça aussi, ça s'en vient très bientôt. Comme vous pouvez le constater à travers les ateliers, les services offerts aux entreprises collectives, le deuxième volet d'Économie sociale J'achète vise vraiment à renforcer les entreprises de l'intérieur en donnant aux gestionnaires les outils, les stratégies nécessaires pour conquérir le marché. On pense souvent que les entreprises collectives, surtout les OBNL, desservent seulement les individus. Mais les produits ou les services des entreprises collectives peuvent s'adresser autant à des particuliers que des entreprises ou encore l'administration municipale. Les consommateurs ne sont donc pas que des particuliers, des individus comme toi et moi, n'est-ce pas? Bien sûr, et cette conquête des consommateurs, bien, elle peut porter de très grands fruits. Les maillages entre l'économie sociale et les entreprises privées, notamment, peuvent être très bénéfiques pour les deux parties. C'est pourquoi nous prévoyons une activité de maillage entre les deux modèles d'affaires qui fera la mise en relation entre les entreprises privées et qui sont susceptibles d'acheter des entreprises collectives ou des ententes d'offres en partenariat aussi avec un autre partenaire, développement économique de l'agglomération de Longueuil.
Et pour approfondir justement sur l'application de ce genre de maillage dans l'agglomération de Longueuil, je vous invite à écouter à présent Emmanuelle Grégoire, qui est conseillère à l'économie sociale de Développement économique Longueuil. Développement économique de l'agglomération de Longueuil est fier d'appuyer le mouvement L'économie sociale, j'achète. L'économie sociale contribue de façon structurante à générer de la richesse dans le milieu et à améliorer la qualité de vie des citoyens. Elle permet la création et le maintien d'emplois. Elle est donc au cœur du développement des communautés. Acheter auprès d'entreprises d'économie sociale permet d'avoir accès à des produits et services de qualité à un juste prix, de soutenir l'achat local, de contribuer au développement de la collectivité et d'assurer des retombées sociales et économiques dans notre communauté. Notre volonté de développer l'économie sociale est réelle et concrète. La collaboration de Dell avec le pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil prend donc tout son sens. Mais au-delà de ce partenariat, Dell a la réelle ambition de rapprocher les PME des entreprises d'économie sociale et les moyens d'y arriver sont multiples. Que ce soit en invitant les entreprises à s'approvisionner davantage auprès des entreprises collectives, en favorisant le maillage entre les entrepreneurs collectifs et traditionnels, ou en facilitant l'implication d'entrepreneurs privés sur les conseils d'administration des entreprises d'économie sociale. Acheter économie sociale permet aux institutions publiques, aux entreprises privées et au grand public d'effectuer des achats locaux où chaque transaction engendre un impact social significatif pour la collectivité. En plus d'obtenir le produit ou le service recherché, acheter auprès d'une entreprise collective contribue à la réinsertion socio-professionnelle de personnes ayant des limitations ou vivant avec des difficultés, à répondre à des besoins en santé et en éducation, à promouvoir la culture et à accroître la sécurité alimentaire. Dell croit que c'est en s'engageant collectivement auprès des entreprises d'économie sociale que nous pourrons maximiser les retombées économiques de notre territoire. Merci beaucoup, Mme Grégoire, de nous avoir apporté ces quelques précisions. L'événement de maillage, d'ailleurs, n'est pas le seul qui sera organisé dans l'intention d'offrir de la visibilité aux entreprises d'économie sociale et aux modèles collectifs en général, n'est-ce pas, David? Non, pas du tout. Comme les événements de maillage sont une opportunité exceptionnelle de miser sur les avantages de faire affaire avec les entreprises d'économie sociale, mettre en lumière la qualité et les services et les produits des entreprises collectives du territoire, nous prévoyons en faire plus qu'un. Le rendez-vous de l'économie sociale est notamment un bon exemple qui se tiendra au plus tard en 2022 est l'événement phare de cette catégorie. Réflexion stratégique, consultation des entreprises pour connaître leurs besoins et un réseautage territorial sera au rendez-vous lors de cet événement grandement médiatisé et qui permettra de donner une très grande visibilité aux entreprises collectives du territoire. Et espérons-le, créer des partenariats entre entreprises privées, administration municipale et nos entreprises d'économie sociale. Plus tard, en 2022, le pôle prévoit également de tenir le gala de reconnaissance qui permettra d'offrir la visibilité aux entreprises d'économie sociale, mais surtout de mettre en valeur les bons coups et les bonnes pratiques issues du milieu. L'événement récompensera différents secteurs de l'économie sociale et valorisera les particularités du modèle d'entrepreneuriat collectif dans une ambiance festive. Tout cela, encore une fois, dans une optique de créer des partenariats entre le privé et le collectif. Et les villes dans tout ça, me demanderez-vous? Les entreprises d'économie sociale sont des alliés naturels des municipalités. Elles génèrent des retombées économiques et sociales localement, elles répondent aux attentes de la communauté et elles participent aussi à la diversification économique du territoire. Elles sont donc des piliers pour assurer le développement et le maintien de services de proximité et leur gouvernance locale assure aussi qu'elles ne sont pas à risque d'être délocalisées. Finalement, la répartition plus équitable des richesses que créent ces entreprises contribue à assurer également un développement économique et social plus étendu en faveur de la cohésion sociale et de la résilience des territoires. David, les acteurs municipaux auraient donc intérêt, en quelque sorte, à collaborer, à créer des partenariats également avec les entreprises collectives. Absolument. Par l'ampleur et la quantité de contrats, l'administration publique peut être un partenaire de taille pour les entreprises collectives. Mais approcher l'administration municipale, répondre à des appels d'offres, peuvent être tout un casse-tête. C'est pourquoi Desjardins nous permet d'organiser
parce que le pôle prévoit de tenir un événement de maillage qui inciterait l'achat public responsable en mettant en relation les entreprises collectives du territoire et les divisions d'approvisionnement des 5 villes de notre territoire de l'agglomération de Longueuil. Les organismes paragouvernementaux et les ministères sont aussi invités. Le pôle tentera également d'approcher ces partenariats de l'autre côté, c'est-à-dire en collaborant étroitement avec les administrations municipales des différentes villes de l'agglomération pour bonifier les politiques d'approvisionnement et actuelles de critères et de considérations sociales dans l'acte 3 de contrats publics, pour rendre disponibles aussi des listes d'entreprises d'économie sociale situées dans chacune des villes et un descriptif des produits ou services offerts. Bref, on souhaite développer le réflexe économie sociale, appelons-le comme ça, chez les fonctionnaires et les élus municipaux. C'est exactement ça. Et je suis très content de t'annoncer en primeur aussi que le pôle travaille actuellement à la mise en place d'une carte qui regroupera toutes les entreprises d'économie sociale de l'agglomération dans un outil interactif qui non seulement donnera de la visibilité à ces entreprises dans un espace dédié, parce que c'est un peu ça la difficulté, mais aussi la reconnaissance de l'économie sociale. Admettons que, même si les gens savent très bien ce qu'est l'économie sociale, c'est plus difficile de savoir quelles entreprises le sont ou où elles se situent. Le consommateur voudrait bien soutenir ces entreprises, mais ça requiert présentement un trop grand effort de recherche pour savoir si le produit ou service qu'il recherche est offert par une entreprise d'économie sociale. C'est la même chose aussi avec les acheteurs publics, les acheteurs municipaux, qui voudraient bien octroyer des contrats à des entreprises collectives considérant les avantages en prix, mais aussi en impact social que peut avoir. C'est un peu plus difficile à savoir. La visibilité est donc l'élément clé dans le développement des entreprises d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Et à ce titre, nous voulons réellement viser le palier de l'ensemble du volet 2 d'économie sociale J'achète. Nous serons aussi extrêmement actifs dans le travail et la nouvelle mouture d'Axelos, que travaille le chantier de l'économie sociale afin de créer une plateforme nationale qui regroupe l'ensemble des entreprises d'économie sociale. Vous verrez rapidement, nos 330 entreprises collectives du territoire seront répertoriées par un travail immense et intense de notre équipe dans l'agglomération. Ce sont vraiment des projets hyper emballants, David, et on espère que le réflexe d'acheter économie sociale va devenir un réflexe partagé par tous les acteurs possibles, qu'ils soient publics, privés ou encore particuliers. Notre émission tire déjà à sa fin et on voudrait vous remercier, chers téléspectateurs, d'avoir été là avec nous pour le lancement du 2e volet de l'initiative L'économie sociale J'achète. En contribuant à la formation et au renforcement des compétences des gestionnaires, la programmation de ce volet-là solidifie et soutient le développement des entreprises collectives du territoire de l'agglomération de Longueuil de par l'intérieur. En parallèle, le pôle de l'économie sociale, qui est l'organisme voué au soutien de ces entreprises, visera de son côté à promouvoir les entreprises collectives de son territoire et les retombées positives qu'elles ont sur la communauté. Parce qu'il faut bien le dire, ces retombées-là, elles sont vraiment nombreuses. Les entreprises collectives sont non seulement génératrices d'emplois durables et de qualité, mais elles visent aussi à offrir des biens et des services qui contribuent au bien-être des collectivités en répondant à de réels besoins. Comme vous pouvez le voir, ça bouillonne au pôle de l'économie sociale. Il y a plusieurs projets, des événements, des formations à venir également. Pour ne rien manquer de tout ça, nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook du pôle ou encore à consulter leur site web économiesociallongueuil.ca. Ici Josée Bournival, en compagnie de David Miljour, et nous vous souhaitons à la prochaine.